Du coup, au vu de cette situation, spontanément, tu avais décidé de garder pour toi ou de le partager, d'en parler? Alors c'est vrai que spontanément, je suis plutôt, je dirais, du genre à regarder les choses pour moi-même. Mais je pense que quand on est confronté à cette situation, tu ne peux pas rester tout seul avec ça. Je pense que c'est pas possible. La question c'est et avec qui je le partage. Et c'est vrai que dans ce genre de situation aussi, il y a un peu la crainte des réactions, parce que, comment dire, j'ai pas envie qu'on me plaigne, mais finalement, ce que je recherche, c'est plutôt une forme de soutien. Mais en tout cas, je veux pas me sentir victime. Ce que je veux, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment me sentir aussi acteur. Donc en fait, je décide, comme tu dis, de partager, c'est-à-dire d'en parler autour de moi. Donc bah, bien sûr, d'abord la famille proche, hein, les enfants. Et déjà, quand je pense aux enfants, bah, je pense finalement à mes deux derniers, hein, 8 et 12 ans. Donc, et puis, essayer d'être le plus naturel possible, pas dramatisé, ni non plus banalisé. Donc, trouver effectivement le juste milieu. Ça, c'est pas forcément évident. Réaction, en tout cas, de mes deux derniers, tout de suite, ça a été: mais papa, tu vas mourir. Bon, donc là, c'est vrai que tu as de l'émotion hein, quand on te dit des choses comme ça. Je les rassure tout de suite, je leur dis non, ça va bien se passer. Et puis les frères et sœurs, et puis surtout, moi, ce qui me soucie, c'est ma mère qui va sur ses 90 ans, qui n'est pas forcément dans un très très bon état physique, même si moralement, ça va plutôt bien. Ah, tu vois, on entend les oiseaux là. On est dans un cadre plutôt idyllique en fait. Et puis, bah, en fait, j'en parle à maman et j'essaie d'être le plus simple possible. Alors c'est vrai qu'elle est un peu étonnée. Elle me dit: mais tu as l'air de prendre ça bien. Je dis: mais maman, de toute façon, est-ce que j'ai le choix? Donc, bah, il faut que j'y aille, il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ça en main. Hein, toujours être acteur de ce qu'on vit. Et puis bien sûr, les amis proches, bah, quand je parle d'amis proches, bah, toi en particulier. C'est là où tu m'as appelé. C'est ce moment-là où tu m'as appelé. Oui, bah, tout à fait, tout à fait. Ou d'ailleurs, je pense que je t'ai balancé ça comme ça, de façon très simple. Hein, alors, je n'étais pas là pour voir tes réactions, mais en tout cas, c'est vrai que tu as été là présent pendant toute cette période sur laquelle on pourra revenir. Et puis, tu as des revenants. T'as des revenants. C'est-à-dire? Bah, par exemple, une première amie qui a été la première femme dont j'étais amoureux, et puis bah, que j'ai pas vu, pas rencontré depuis 15-20 ans, et qui avait appris que j'étais confronté à cette situation. Et puis quelqu'un que j'ai pas vu encore depuis encore beaucoup plus longtemps, ma marraine. Oh, tout ça c'est assez émouvant. Donc voilà, donc je pense qu'il faut en parler. Ce qui est compliqué, c'est de trouver le bon ton. Et puis surtout accepter que chacun réagit un peu comme il peut. Hein, voilà, donc en tout cas, pas négliger ça.